à toutes et à tous. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et bienvenue au lancement de Occupez-vous des chats, je pars de Iris. On sait que c'est un lancement en ligne, mais je tiens à préciser que si vous voulez une dédicace, vous pouvez commander le livre en ligne sur le site de PowPow et spécifier que vous en voulez une, puis Iris va s'arranger pour le faire avant qu'on l'envoie. Donc, c'est quand même la meilleure affaire ou presque, à part pour un vrai de vrai lancement, parce que vous pouvez quand même avoir votre dédicace. Puis c'est ça, je vais commencer par poser des questions. Alors, fermez vos micros pendant la période de questions. Puis ensuite, vous pourrez les ouvrir à la toute fin si vous voulez à votre tour en poser à Iris. Puis il va vraiment falloir que vous en posiez parce que d'habitude, c'est Iris qui s'occupe de faire ça. Fait que vous avez de la job devant vous, je pense. Donc, allô Iris. Salut! Écoute, félicitations pour ton livre. On peut le montrer, je pense. Il est vraiment très beau, très, très volumineux, c'est ça que je disais tantôt. Puis la première petite question un peu dolle que je pourrais te poser, mais qui reste comme le bon endroit par où commencer si on veut parler de ce livre-là, c'est que c'est en partie constitué d'histoires qui ont été publiées ailleurs. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu d'où toutes ces histoires pré-publiées-là proviennent? Ah oui, OK, je vais aller sortir les fanzines 2 secondes. J'aurais dû les sortir avant. J'arrive. Là, ça, c'est le moment où je me demande s'il va y avoir un petit peu de montage ou si on va juste garder la petite pause. Puis là, je suis là. Ah, finalement, il n'était pas si loin que ça va, c'est Non, non, il vraiment. était pas super loin. En fait, c'est un recueil, entre autres, parce qu'on va le dire tout à l'heure, mais il y a plein de pages inédites de fanzines que j'avais fait. C'était des genres de journal en bande dessinée que je faisais pendant que j'étais soit en résidence ou en voyage par rapport à la bande dessinée. Ah, je les ai pas toutes, mais en tout cas, il y en a un qui porte le même titre justement que le livre, Occupez-vous des chats forts. Mhm. Puis il y avait aussi 28 jours de pluie, qui est un carnet de résidence à Bruxelles. Euh, puis c'est ça. Puis pendant la pandémie, je sais pas pour vous autres, mais moi, je fais du ménage, je fouille dans mes vieilles affaires. J'ai ressorti mes vieux carnets, puis là, je relisais ces pages-là, ces vieilles pages-là, puis je me disais, hey, c'est pas si pire, là. Mon dessin, il est pas si laid, Viviane est crampée. Mon dessin est pas si moche, puis je pense que ça pourrait être quelque chose qui serait publiable. Puis j'en ai parlé à Luc, puis Luc, il m'a dit, ah ben oui, pourquoi pas. Puis là, je me suis lancée dans le plan de faire des pages inédites, puis je me suis un peu laissée emporter. Parce que, comme on disait avant de commencer, j'ai fait, je pense, presque plus que le double de pages inédites. Les trucs qui étaient dans les fanzines à la base, est-ce que c'est des trucs que tu écrivais au fur et à mesure de tes voyages, un peu comme on tient un carnet, ou si c'est plus des bandes dessinées que tu faisais à ton retour? Non, c'était pas mal tout comme un carnet, comme je le faisais au fur et à mesure, comme un journal de voyage en bande dessinée. Mais à cette époque-là aussi, je faisais tout dans les carnets, tu sais, je faisais juste travailler dans les carnets. Puis ouais, ben, comme on peut le voir dans le livre, la plupart des pages, tu sais, il y a comme une date au début de la page. Fait que je le faisais pas mal on the spot. Puis ouais. Fait qu'au lieu de tenir un journal juste écrit pour moi-même, je le faisais en bande dessinée puis je le publiais sur mon blog. OK. Puis, à part le fait qu'on ne peut plus voyager puis que tu fouillais dans tes vieilles boîtes, puis que maintenant ces histoires-là, ça a complètement des allures de science-fiction. Heu, Personnellement, tu sais, qu'est-ce qui t'a donné envie de replonger un peu dans ton propre passé? Je veux dire, c'est quand même une expérience particulière, là, de retourner à des histoires de soi-même il y a 11-12 ans. Mhm. Ben, en lisant les fanzines, je me disais, hey, il y a comme plein d'autres histoires que j'ai pas racontées, puis dont je me rappelle encore. Mmh. Puis aussi, dans mes carnets, je pense que je peux vous montrer, là, je me servais de mes carnets aussi comme un peu comme agenda, là. Fait que j'avais, bon, ça, c'est pas un bon exemple. Fait que j'avais vraiment toutes les choses que j'avais faites comme à chaque jour, précisément. Fait que même les choses que je n'avais pas racontées, j'étais comme, ah oui, OK, cette journée-là, j'ai fait ça en 2009. Fait que c'était facile pour moi de me rappeler ce que j'avais fait. Mmh. Puis, je sais pas, je pense que, en tout cas, on va encore parler de la pandémie, là, mais la pandémie me rend peut-être un peu introspective. Je fais comme un peu d'introspection. Je me replonge dans mes souvenirs. Puis, il y a peut-être un peu aussi de vouloir un peu voyager par procuration, là, où, vu qu'on ne peut pas voyager depuis un an, ben, Mmh. je me suis dit, tiens, je vais me replonger dans mes vieux voyages. Mais un des aspects intéressants du livre, comme il finit par ressortir dans cette version-là, c'est de te voir dialoguer avec toi-même grâce à toutes les pages que tu as ajoutées. Tu
j'imagine que des fois, ça devait être drôle de se relire, puis que c'est justement ça, tu avais vraiment envie de te répondre à toi-même, puis d'avoir la perspective de toi du futur sur toi du passé, puis quasiment que ces 2 personnes-là, ils dialoguent un peu? Ouais, ben, c'est toujours difficile de relire des trucs autobio qu'on a fait dans le passé. Viviane, elle pourra le confirmer parce qu'elle l'a fait récemment pour Yo-Yo La La La. Puis, ouais, je pense que dans le livre, on le sent des fois que je suis comme ah, Iris, mon Dieu. Comme, tu sais, par exemple, l'épisode où je pars en France avec, pas avec un laptop, mais avec bien un. Ben, c'était pas une grosse tour, mais un Mac mini. Je me disais, ouais, je vais m'arranger, je vais me trouver un écran là-bas. Quelle idée, genre! Puis là, évidemment, l'ordi a pété, là, qu'est-ce que vous pensez? Fait que, ouais, je sais pas, j'étais moins bien organisée. Puis il y a aussi tout le fait que malgré, même si tu veux être organisé en voyage en 2009, tu n'as pas de téléphone cellulaire, tu n'as pas de Google Maps. Il y a beaucoup d'affaires de je me perds dans la ville parce que j'ai tout noté sur un papier, des choses comme ça. Là. Mais ouais, c'est spécial, là, relire des choses d'il y a 10 ans, même 11 ans, 12 ans. Puis, mais c'est drôle, là, faut avoir de l'autodérision un peu. Je pense Puis, que j'en ai, ça va. ouais, ça c'est clair. Puis même dans les pages originales, il y en avait déjà un peu, fait que c'est comme C'est ça. autodérision sur autodérision, à quelque part? Ben, d'ailleurs, au début, avec Luc, on s'était dit, Luc qui est l'éditeur, là, on s'était dit, ben, je m'étais dit, je pourrais rajouter comme des espèces de commentaires dans les marges, un peu comme dans Ping Pong de Zidane. Et Ouais. j'ai commencé à le faire, puis finalement, c'était trop, c'était trop négatif, là, comme je vais juste laisser ça de même, puis les gens vont le prendre comme c'est, puis au pire, s'ils trouvent que j'étais niaiseuse, ben ils trouveront que j'étais niaiseuse. Mais c'est pas si pire, là, j'étais juste un peu désorganisée des fois, puis un peu jeune, là. J'étais jeune. Puis est-ce qu'il y a des choses que tu t'es demandé si tu voulais enlever carrément? Ou est-ce que tu étais finalement relativement à l'aise avec tout ce que tu avais mis dans ces fanzines-là? Ouais, il y a des affaires que je suis gênée, là, mais il y a des Comme affaires que je suis gênée que j'ai dessinées il y a 2 mois, là, tu sais. ouais. Le vidéo pour moi, c'est tout le temps gênant. Puis j'avais comme plus l'habitude d'en faire, là. Tu sais, mon premier livre dans Mirroring, c'était un livre autobiographique. Puis depuis ce temps-là, depuis 2006, ben, le livre, je l'ai fait en 2005, il a été publié en 2006. À part sur Instagram ou sur mes blogs, j'ai pas fait d'autres livres autobiographiques. Puis je pense que plus je vieillis, plus je suis pudique, là, moins j'ai envie de raconter des choses personnelles. Mmh. Fait que, ouais, c'est pas évident. Mais Ouais, c'est un bon, peu je suis restée quand même dans les limites de ce que je suis à l'aise de raconter ouais. aussi, là. Ça reste assez pudique, là. J'ai pas, je Oui, non, suis non, pas allée c'est pas, hyper, c'est pas comme hyper intime non plus. On sent que déjà, même à cette époque-là, tu avais une certaine réserve. ben oui, oui, tu as raison dans le fond. Ouais, Fait parce que plus que j'avais d'autres gens, fait hein, en tout cas, pardon? certainement. Parce que oui, Certainement plus plus que clairement. d'autres gens. Oui, oui, définitivement, là, tu sais, si on lit du David Haitley, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, mais ça y va all-in sur les détails que Too Much Information, là, mais que j'adore ça, lire ça. Moi, je suis comme, oh, c'est croustillant, mais tu sais, je voudrais jamais parler autant de moi que ça, puis aller aussi dans l'intimité. Mais j'avais fait à l'époque, en 2009 aussi, 2008, des fanzines sur ma peine d'amour, puis tu sais, tantôt, là, j'ai ressorti mes carnets pour notre discussion, puis je relisais des pages, puis tu sais, ça, je me rappelle que je les avais mis sur Internet, puis je les effaçais au fur et à mesure, Ouais. puis j'avais publié des fanzines avec ça, mais j'avais juste fait 30 exemplaires. Fait que comme tu dis, je pense que j'étais déjà quelqu'un d'assez pudique, là. Mmh. Ouais. Mais c'est quelque chose qui vient un peu avec la forme du fanzine. Tu sais, on a un peu l'impression que, tu sais, c'est la qualité puis le défaut du fanzine, qu'il va disparaître à un Ouais, moment donné. le fait que c'est éphémère, là, ouais. Ouais, j'imagine que pour toi, le fait de prendre ces fanzines-là, puis de te dire: «Je veux faire un livre avec», c'est le moment où tu te dis: «Je suis prêt à ce que ça existe dans mon œuvre», entre guillemets, un petit Je peu? suis jamais prête à ça. Parle-moi-en pas, s'il te plaît. Ben là, on est là pour en parler, on est Oui, là je pour en sais, parler. mais tu sais, je l'ai fait vite, ce livre-là, parce que comme il y avait du stock déjà fait, puis j'ai fait les Mmh. inédits, puis tu sais, avec certains éditeurs, des fois, ça prend beaucoup, beaucoup de temps avant que le livre se fasse publier, parce qu'en tout cas, des trucs de distribution puis tout ça, mais avec Pawpaw, c'est tu fais le livre, puis il sort genre 1, 2 mois plus tard, là. Ouais. Fait que j'ai peut-être, heureusement, je me suis pas trop posé cette question-là, ou j'y ai pas trop pensé, mais oh non, là, j'y pense. Non, mais c'est vraiment le fun. En fait, moi, tu sais, j'ai toujours eu du fun à lire ces fanzines-là, puis je veux dire, je les relis pas,
parce que en quelque part, tu sais, les fanzines, ça finit dans ta grosse boîte de fanzines, là. Tu sais, là, celle Mhm. que tu te dis: «Ah, c'est le fun, un jour, je vais retourner dedans, puis je vais retrouver plein de choses que j'aime», mais tu l'ouvres pas si souvent que ça. En tout cas, moi, j'ai ma grosse boîte de fanzines oubliée, puis là, de pouvoir les relire dans cette forme-là, c'était quand même le fun. Puis aussi, j'aime vraiment, comme tu le mentionnais un peu plus tôt, l'idée qu'il y ait des nouvelles pages qui soient en couleur, puis que les anciennes soient en noir. Puis ça, c'était une idée qui venait de toi ou plus de Luc au moment de l'édition? Ah, bonne question. Je ne me rappelle pas, mais Peut-être que on dirait que Luc. ça allait de soi. Là. Tu sais, je voulais qu'il y ait quand même un. Comme tu disais tout à l'heure, il y a une espèce de dialogue entre la Iris du passé et la Iris de maintenant. Fait que je trouvais ça intéressant. Ah, Luc, est-ce que tu t'en rappelles? Il s'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Fait que c'est ça, on trouvait ça pertinent. Puis moi, j'étais contente d'avoir une couleur dans mon livre aussi. Là. J'ai tellement eu du fun à choisir le Pantone. Puis c'est sûr que c'est vrai que c'est une forme qui fait penser à ce qu'il y avait dans Ping Pong. Puis je sais pas pour toi, mais moi, quand les gens ils me parlent de c'est quoi mes influences, je sais jamais quoi répondre à ça tant que ça, parce que ça change tout le temps, puis ça change même d'un projet à l'autre. Mais une affaire que je me dis souvent, c'est que les artistes qui m'influencent le plus au bout du compte, c'est souvent les gens qu'il y a dans mon entourage direct. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Ben oui, c'est la même chose pour moi. Et puis on va se le dire, en BD, on est comme un peu tous amis. Je veux dire, c'est un petit milieu, on se connaît Mhm. tous. Puis j'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui font de la bande dessinée aussi. Puis, ben oui, là, c'est sûr que je pense qu'on s'entre-influence, là. Mhm. Puis, mais il y a, tu sais, l'autobio, c'est comme moins à la mode ces temps-ci, tu sais. Je Ouais. pense que, tu sais, par exemple, Viviane ou Caton, qui sont comme mes deux super amis, ils en font, mais un peu comme moi, genre sur leur blog ou sur Instagram. Mais c'est, ben là, quoi que Viviane, elle vient de sortir, il y a eu La La La, qui est comme aussi un peu autobiographique, là. Mais peut-être qu'on est comme, c'est un cycle, puis on est en train de tout y revenir. Je sais pas. Je sais pas si c'est ça ou si c'est la pandémie, le fait qu'on est enfermé puis qu'on fait de l'introspection, là. Mhm. Mais oui, c'est sûr que je suis influencée. Mais tu sais, c'est difficile, comme tu le dis, de pinpoint c'est quoi mes influences. Tu sais, ça vient. Je vais lire de quoi que j'aime, je ne vais pas faire comme ah, je vais copier ça. C'est plus que ça m'inspire, là. Ouais. De façon plus comme organique, sans que ça soit vraiment comme j'ai décidé que ça m'influençait. Oui, oui, totalement. Mais même, j'ai l'impression que des fois, dans le dessin, j'ai l'impression qu'aussi, on voit comment ton dessin il a évolué, tu sais, puis j'ai l'impression que tu as fait des livres carrément à quatre mains, entre guillemets, ou en tout cas à deux mains. Je trouve tout le temps que l'expression à quatre mains, elle prend pour acquis que les gens ils dessinent à deux mains. En Ouais. partie, ça n'a aucun bon sens, mais bon. Mais ouais, c'est ça. Le fait que tu aies carrément fait des livres avec Viviane, puis avec Caton, où tu sais, vos dessins, d'une certaine manière, ils finissent par aboutir dans le même livre. J'imagine que dans le dessin, souvent, tu finis par t'inspirer un peu ou aller chercher des idées, non? Ben, moi, je pense pas. Dans le cas de Caton, non, parce qu'on travaillait vraiment séparés, là, tu sais, on Mhm. travaillait chacune de notre côté. Mais par contre, c'est vrai qu'avec Viviane, quand on a fait le Stitcha, on s'était un peu donné des règles pour que notre dessin, pour que le livre soit plus uniforme. Là, tu sais, on s'était dit que moi, dans ce temps-là, je dessinais vraiment des bras spaghettis, là, avec pas d'articulation. Puis on s'était dit, OK, on va mettre des articulations au bras. Fait que, tu sais, là, oui, vu qu'on s'était donné un peu des règles, il y a peut-être eu une certaine, ben, pas, je dirais pas une influence, mais tu sais, ça a peut-être Mhm. changé un peu la façon que je dessine. Ouais. Mais sinon, on avait beau travailler à deux, quatre mêmes aussi, cette expression-là, je suis tout le temps mêlée, mais en tout cas, mais je pense pas qu'on s'influençait vraiment à cause de ça. Mhm. Mais, mais par contre, tu sais, si tu regardes, comme Viviane, moi, Pascal Girard, qu'on a un peu tout commencé en même temps à bloguer, peut-être moins maintenant parce que nos styles ont comme évolué dans différents sens, mais au début, je trouvais qu'il y avait vraiment comme on partageait un univers vraiment, là. Je sais pas, je ne saurais pas comment expliquer comment ça se faisait. Pour moi, c'est super mystérieux tout ce qui est le dessin, là, comme tu sais, je dessine comme je suis capable de dessiner, je Ouais. dessine pas comme je décide pas, OK, ce livre-là va être fait dans ce style-là, c'est juste ce que je suis capable de faire. Tu sais, je donne le mieux que je peux, puis je pourrais juste pas faire quelque chose de différent de ça. Ouais. Je t'ai même déjà entendu dire que des fois, tu n'aimais pas ça. C'était comme genre une étape qui te frustrait dans la bande dessinée? Ouais, c'est pas mon étape préférée, là. Ben, tu sais, le dessin en bande dessinée, c'est une écriture, là. Mhm. C'est pas dessiné pour faire beau. Ben, en tout cas, dans mon cas, là, il y a des gens, je pense, qui aiment ça, peut-être plus penser à la composition de leur page, puis des cases. C'est sûr qu'il faut tout le temps y penser, mais qui vont être plus dans je sais pas, la fioriture, puis que ça soit vraiment beau. Moi, j'y vais comme plus avec l'efficacité, puis Mhm. je veux que mon dessin soit expressif, puis efficace, puis qu'il raconte bien.
Puis ouais, c'est pas, tu sais, en BD, le dessin, c'est pas l'affaire la plus le fun parce que quand, tu sais, ça m'arrive des fois de faire des illustrations, j'en fais de moins en moins, mais j'ai fait, par exemple, une expo d'affiches au Cheval Blanc. Puis tu sais, quand tu fais une affiche, justement, tu vas penser juste pour que ça soit beau, que ça soit cohérent, que ça soit, la composition soit belle, que ce soit équilibré. Mais en bande dessinée, il faut que ça raconte. Puis souvent, tu vas redessiner la même maudite affaire, comme, tu sais, le même personnage dans la même pose ou à peu près, tu sais, c'est beaucoup, c'est super répétitif. Puis non seulement c'est répétitif dans ce que tu décides, mais en plus, tu vas faire le découpage, tu vas faire le crayonné, tu vas faire l'ancrage. Fait que c'est comme 3 fois le même dessin. Mhm. C'est pas, c'est comme de la job d'usine un petit peu, là. C'est pas Mhm. la partie qui m'intéresse le plus, là. Mais dans Occupez-vous des chats, je pars, il y a un passage que j'aime vraiment vers la fin où tu parles justement de découpage, là, en parlant de ce que. Mmh. J'aimerais ça que tu sais, je trouve que tu expliques bien ce que c'est pour toi un bon découpage de bande dessinée. Puis je me disais, ça pourrait être intéressant que tu nous en parles un peu de ça. C'est quoi le bon découpage pour toi? Ou en tout cas, c'est quoi l'art du découpage selon Iris? Ben, je pense que la qualité principale, ben, première, ultime d'un découpage puis d'une bande dessinée de manière générale, c'est la lisibilité. Il faut que tu comprennes qu'est-ce qui se passe. Puis si ça, tu peux faire des bonhommes allumettes, tu peux faire des trucs avec des petites hachures qui t'ont pris 10 000 ans à faire, mais si on ne comprend pas ce qui se passe dans ton image, ça ne fonctionne pas. Fait que pour moi, c'est pas mal ça que je dis, je pense, dans les pages que j'ai faites sur le découpage. Puis je montre un exemple, un contre-exemple. En fait, je montre la même page bien découpée, puis la même page comme pas bien découpée. Puis on voit bien que, par exemple, des fois, si tu fais un super gros plan pendant qu'il y a une action, puis que tu focuses sur la face du personnage, ben tu comprends pas ce qui se passe, là, parce que tu vois pas l'action. Tu sais, c'est un exemple, là. Mm. Fait que je pense qu'il faut penser tout le temps à lisibilité, puis je pense que les gens devraient penser à ça aussi quand ils disent: «Ah, moi, je peux pas dessiner, je suis pas bon en dessin, je sais pas faire je peux pas faire de BD». Comme, je dirais pas que tout le monde peut faire de la BD, là, parce qu'il y a des gens que ça intéresse pas, premièrement. Puis deuxièmement, tu sais, ça prend de la pratique, puis tout ça. Mais c'est pas parce que tu es pas bon en dessin que tu peux pas faire de bande dessinée. Tu sais, il y a des dessinateurs qui ont un dessin super, super simple, mais que ça fonctionne vraiment bien. Oui, puis inversement, tu as des gens qui ont des dessins hyper élaborés, puis je trouve que c'est On impossible comprend de rien. le lire vraiment, là. Ah, c'est ça. Ouais. Un autre truc que je voudrais ajouter sur le dessin, tu sais, je l'ai mentionné tout à l'heure, je travaillais dans des carnets quand je faisais mes pages. Parce qu'en plus, c'était pendant mes voyages, c'était plus facile pour moi de traîner un carnet, Mhm. de dessiner dedans, tu sais, de le sortir comme ça, puis de dessiner quasiment. Je dessinais pas direct, je faisais quand même un crayonné, mais je faisais pas de découpage, tu sais, j'allais directement au crayonné. Puis, tu sais, ça donnait des trucs comme. Attends, je vais vous montrer. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ouais, ça donnait ça, par exemple. Là, tu sais, je mettais la date en haut, puis après, je crayonnais directement. Fait que, tu sais, je racontais ce qui s'était passé dans ma journée, puis je l'ancrais après. Puis pour faire les pages inédites, ça, je ne sais pas si j'en avais parlé avec Luc, mais en tout cas, je m'étais fait la réflexion, est-ce que je continue dans des carnets pour que ça soit comme cohérent avec le reste ou je le fais sur des feuilles volantes comme je travaille d'habitude? J'ai décidé de le faire dans les carnets. Puis ça, je trouvais ça vraiment moins pénible parce qu'on dirait que je me casse moins la tête quand c'est dans des carnets. Tu sais, je me permets plus de justement, quand je disais tout à l'heure que le dessin en BD est une écriture, tu sais, je me permets d'y aller plus librement sans vraiment trop penser d'avance ce que je vais faire. Fait que j'ai travaillé beaucoup plus vite pour faire ce livre-là. Ça a été plus facile pour moi, puis ça a été vraiment plus fun. Ben, pas que j'ai pas de fun à faire mes autres livres, là, mais moins prise de tête pour ce qui est du dessin, là. Mhm. Fait que, tu sais, c'est comme le même genre de carnet, même format, ou presque, là. Puis je pense que il y avait moins de chances aussi qu'on voit une trop grosse différence entre les vieilles pages et les nouvelles pages, là. Oui, parce que ça, c'est quand même une source de stress. Puis je trouve qu'effectivement, même s'il y a des. Là, c'est le moment où c'est vraiment intéressant parce que je trouve qu'on se rend compte que même si ton dessin a évolué, puis que c'est peut-être comme. Tu sais, je veux dire, veux pas, tu fais ça depuis tellement longtemps que tu t'es professionnalisé dans une certaine mesure. Mais genre, l'essence de ton style graphique est quand même assez rapidement, on dirait que tu dis que tu dessines comme tu peux dessiner, mais tu savais un peu quand même c'était quoi ta manière de dessiner, puis tu l'as assumé assez vite, j'ai l'impression. Mhm. Ben, des fois, je regarde, tu sais, les vieilles pages, puis c'est pas toutes les pages que je trouve belles, mais il y a des trucs que je faisais en dessin que je fais plus, puis que je trouve dommage. Comme, Mmh. il y avait quelque chose de vraiment plus spontané dans mes vieilles pages, puis plus décoincé, là. Je sais pas, on Ouais. dirait que maintenant, c'est rendu plus droit ce que je fais. Mmh.
C'est dommage, mais comme je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière, comme je disais tout à l'heure, en tout cas pour ma part, c'est pas quelque chose que je réfléchis, le dessin. Tu sais, ça sort comme ça sort, puis là, that's it, maintenant, je suis rendue avec un dessin coincé. Fait que, Non, pas tant que ça. non, ouais, c'est ça. Si toi, c'est du dessin coincé, franchement, la barre est comme genre, oh. Non, Euh, il y a quelque chose de ben, pas naïf, là, mais tu sais, je sais pas, j'y allais comme je voulais, puis je faisais ce qui me tentait, puis je me posais pas trop de questions. Puis on dirait que comme c'était du carnet de voyage ou tu sais, du journal, je me posais encore moins de questions. J'étais juste comme, ah, ça va être comme ça, puis si les gens ont critiqué, ben, je dirais, ben, c'est du carnet, je fais ça dans le train entre deux personnes qui ronflent, tu sais, ils n'ont pas à chialer. Mais tu sais, on dirait que j'aimerais ça garder cette espèce de fraîcheur-là quand je fais mes autres bandes dessinées, mais c'est difficile de se. C'est pas quelque chose que tu peux vraiment t'imposer, ça vient comme ça. ouais. Mais c'est sûr, quand tu te mets dans la tête que tu es en train de travailler sur quelque chose, on dirait que tout d'un coup, tu peux juste plus avoir le même mindset par rapport à ça. Tu sais. Ouais. C'est un recueil de récits de voyage, Occupez-vous des chats, je pars, mais ce qui t'intéresse au final le plus, c'est souvent les liens humains qui se développent à travers le voyage. Pas tant je suis allé là, puis je suis allé là. Il y a un peu de ça, mais tu sais, c'est pas un rapport hyper touristique, j'ai l'impression, à la réalité du voyage. Puis je trouve que c'est un des aspects rafraîchissants de ça, là, c'est que tu finis par aller partout dans le monde, puis pas parler autant des endroits que des gens. Ouais, mais tu as vraiment raison, là. Ben, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens, puis qui aime beaucoup, beaucoup mes amis, qui aime ça faire des rencontres, puis c'est une des choses qui m'intéresse de voyager aussi, là. Je pense que c'est plus présent peut-être dans le début du livre quand je parle de France, Belgique, tu sais, en Russie aussi, non? Dans le fond, en Russie, j'ai rencontré des gens aussi, au Japon un peu moins. Puis, tu sais, il y a carrément des pages dans Occupez-vous des chats qui c'est comme des pages hommage à une personne, là, tu sais, je suis comme: «Ah, Nicolas Ville, ah, Sonia», tu sais, puis je les présente, comme ils sont, tu sais, puis comme je les aime. Puis d'ailleurs, j'espérais que ces pages-là allaient pas comme emmerder les gens, là, parce que moi, je pouvais juste pas le faire, là. Je voulais trop comme parler de mes amis, puis comment ils sont cool. Mais ouais, je pense que c'est un aspect des voyages qui c'est l'affaire que j'aime le plus, ça, puis la bouffe, là. Parce que ça, Ouais, c'est l'affaire, je suis sûre qu'on va y venir, là. j'allais éventuellement en parler, là. C'est un carnet de voyage, mais c'est surtout un livre de nourriture. Oh oui! Est-ce que tu veux qu'on parle? Ouais, on peut commencer par. Moi, une des choses dont je voudrais qu'on parle, si on est pour ouvrir l'immense parenthèse bouffe, c'est que quand tu vas en Russie notamment, tu manges de la soupe au pickle. Oh my God, oui, la Peux-tu me Sodiatica. parler un peu de la soupe au pickle? Ben, premièrement, j'aimerais dire que la recette de la soupe au pickle est dans le livre, si Ouais. jamais vous voulez l'essayer. Je l'ai Je le déjà essayé à la maison, puis c'est super bon. Mon ami en a fait aussi pendant la pandémie, puis il m'en avait donné, puis elle était super bonne. C'est une soupe. Ben, premièrement, il y a plein de soupes en Russie, là. Ils sont des gros mangeurs de soupe, puis moi, j'aime les soupes. Puis au Japon aussi, il y a plein de soupes. Bref, les soupes, c'est bon. Tes pays préférés, c'est les pays de soupe. Je pense que c'est ça, hein, ouais. Je montre c'est des pages de recettes de soupe, mais c'est vraiment. J'ai lu ces pages-là en me disant, ça y est, je pense je vais la faire, la soupe, là. Faut que tu la fasses. Mais Ouais. c'est une soupe, puis il y a tellement d'ingrédients, là, puis c'est tellement bizarre. Il y a comme des cornichons, il y a de la saumure, un petit peu de cornichons dedans. C'est une soupe à base de tomates, mais tu as comme des saucisses, ben, genre saucisses hot dog, mais tu sais, les meilleures saucisses hot dog, les saucisses allemandes, là, des knackwurst, ça, genre. Puis tu as comme du poulet, tu as des olives, tu as de la nette, en tout cas. Mais puis il y a plein de sortes de cette, comme plein de versions de cette soupe-là. Moi, j'en ai mangé une version, mais je pense que c'est un peu une soupe tout ski. Mais les cornichons dedans, c'est quelle bonne idée! C'est du génie, là. Mais c'est du génie, mais je ne suis pas nécessairement convaincu juste en entendant l'idée. Il va falloir que je Mais est-ce que tu mange aimes les ma soupe aux cornichons? cornichons. J'adore les Ben cornichons, là, ben, si tu aimes les mais je le cornichons, tu sais, vas aimer ça. je le sais, je le sais. Mais tu sais, tu peux en douter. Tu peux dire les cornichons dans les sandwichs, les soupes dans les soupes, ou je ne sais pas. Non, mais sérieux, c'est bon. Moi, en tout cas, c'est l'affaire que j'ai goûtée en Russie tu sais, qui a fait comme exploser ma tête, là. J'étais comme: «Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça?» là, puis tu sais, je l'ai noté, puis là, je me suis dit: «OK, il faut que je retrouve ça, chez nous». Mais en fait, je la fais parce que je sais pas si je peux en trouver ici, là. Il y a quelques restos russes à Montréal, mais je les ai jamais essayés. J'aime ça parce que j'ai l'impression que c'est en train de devenir le sujet le plus controversé jusqu'à maintenant dans cette entrevue-là. C'est pour ou contre la soupe au pickle. Fait que- J'aimerais que les gens votent, levez votre main. Ouais, exactement.
Si on peut continuer d'ouvrir un peu la parenthèse bouffe, parce que c'est un excellent sujet, puis parce qu'il est comme 7h30, j'ai pas soupé, puis dans le fond, j'ai faim. On peut peut-être parler de ton voyage dans le meilleur pays de bouffe au monde, selon moi, le Japon. Est-ce qu'on peut parler du déjeuner japonais en général aussi, qui est comme ça aussi, il y a des gens qui sont comme contre les choses qu'il y a dans un déjeuner japonais, puis dans le fond, c'est des préjugés idiots qu'on a. Attends, pour commencer, parler d'être contre les choses, là, quand j'étais au Japon, premièrement, j'ai été au Japon juste 10 jours, là, on va se le dire que c'est très court, là, puis j'ai à peine effleuré la gastronomie japonaise. Tu sais, j'ai essayé de manger 30 une repas. 30 hein? repas. 30 repas, c'est Ben, pas c'est assez. ça, tu sais. Ouais, quand tu déjeunes, genre. Puis j'ai essayé, tu sais, de manger quelque chose de différent à chaque repas, mais en tout cas, quand vous lirez le livre, vous verrez que c'était intense comme voyage. J'avais pas beaucoup de temps pour vraiment choisir ce que je voulais manger tout le temps. Puis, où est-ce que je m'en allais avec ça? Ah oui, le déjeuner japonais, c'est ça. Puis, tu sais, je postais des photos, évidemment, là, plein de photos de ce que je mangeais sur Instagram puis sur Mhm. Facebook. Puis, les réactions étaient tellement comme ça partait dans tous les sens. Là. J'avais comme des fans finis de bouffe japonaise qui étaient comme Miam, ça a l'air délicieux ou tu sais, ah oui, j'en ai déjà mangé, puis j'adore ça. Puis il y avait tellement de réactions de wesh, que c'est ça, puis pourquoi tu mangerais ça, puis c'est dégueulasse. Puis là, des fois, comme ça chicanait dans les commentaires, là, puis j'étais comme OK, moi j'aime ça, tu sais. Mais ouais, les déjeuners japonais, c'est que c'est souvent salé. Ben, en Mhm. tout cas, là, je ne veux pas avoir l'air de me prendre pour une spécialiste du Japon. Là. Je suis allée là 10 jours, j'aime beaucoup la bouffe japonaise. Je pense que je me connais quand même un peu, mais je ne suis pas une spécialiste. Là. Mais en général, ils mangent souvent comme du riz, de la soupe miso, du poisson le matin. Puis moi, c'est parfait pour moi. Là. Premièrement, j'aime pas tant déjeuner, puis les affaires sucrées le matin, ça m'écoeure. Fait que moi, c'était ma bouffe de rêve. Là. À part pour le natto. Ah ouais, le natto. Mais j'aimerais ça aimer ça. Je suis comme déçue de pas aimer ça. Ça me Ouais. fait chier. Le natto, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme des fèves de soya fermentées, mais pas, tu sais, du tofu, c'est ça aussi, là, mais c'est comme, ça fait comme des fils, comme du fromage. Fait que moi, j'étais bien excitée. J'étais comme, waouh, ça a l'air du fromage, c'est dans mes cool. Mais ça. Puis j'y ai regoûté, hein, j'en ai regoûté récemment, j'en ai acheté dans un magasin ici, puis ça goûte comme. Il y a plein de monde qui aime ça puis qui ne trouve pas que ça goûte ça. Je pense que c'est comme le débat coriandre, là, que le monde aime ça puis n'aime pas ça. Mais ça, moi, je trouve que ça goûte, ça sent le vomi. Là. Je suis désolée, mais. C'est un peu une texture de morve. C'est Mais comme. la texture ne m'écoeure pas. Moi, la texture, je la Ouais. trouve bien correcte, mais c'est le goût puis l'odeur, c'est comme. Ah Puis non. ils disent que c'est comme. Puis aussi, pour ma défense, là, j'ai posé la question à plusieurs Japonais quand j'étais là-bas. J'étais comme, aimez-vous le natto? Puis c'était 50-50. Puis les Ouais. gens disaient comme, ouais, mais tu sais, il n'y a vraiment pas. Ben, pas qu'il n'y a pas tant de monde qui aime ça, mais c'est comme, mettons, les huîtres, là, ici. Tu sais, t'as du monde qui n'aime pas ça, puis t'as du monde qui aime ça. Là. Euh, Au-delà de la bouffe, tu racontes aussi quand même des histoires un peu infernales. Là. Je pense à ton histoire de visa pour la Russie, là, qui me semble être la pire que tu as eu à vivre. Puis en fait, toutes les histoires que j'ai de voyage en Russie, c'est souvent c'est hyper réglementé puis hyper compliqué. Mhm. Ouais, puis en plus, moi, j'étais en France quand je suis allée en Russie. Fait que je partais, c'est la fois où j'étais comme 4 mois en France. Fait que je partais de la France pour aller en Russie. Fait que j'allais à l'ambassade russe, je pense, ou au consulat russe. Mm. Puis, comme je la raconte dans mon livre, ils m'ont comme pris mon passeport pour mettre mon visa dedans, mais ils m'ont dit on te le redonne dans 3 jours. Puis moi, j'étais comme, mais hein? J'ai plus de pièce d'identité. Ben, c'était pas si pire parce que j'avais ma carte d'identité, parce que je suis comme citoyenne française à cause de ma mère, là. Allô, maman? Puis, mais quand même, tu sais, je sais pas, on dirait que j'étais stressée de qu'est-ce qui arrive si j'y retourne, puis ils font comme, quel passeport? Hein? Vous nous avez donné un passeport? Mais non, tu sais, puis j'avais full peur. Mais finalement, tout s'est bien passé. J'ai fini par avoir mon visa. Mais aïe, aïe, j'ai jamais vu des fonctionnaires aussi bêtes de ma vie. Là. C'était incroyable. Genre, comme vraiment, là, t'es moins que rien. Puis bon, je suis peut-être tombée sur des fonctionnaires plates, là, mais on m'avait comme un peu averti que c'était de même. Puis même le gars qui m'a invité en Russie, il était pas trop surpris. Puis lui-même, il était stressé. Puis c'était compliqué. Mais une fois là-bas, ça a bien été. Là. Quand on parle de voyage, on en parle tout le temps comme un peu en termes comme positifs. Ah, ça a changé ma vie, puis pouet, pouet, pouet. Ton livre le fait aussi, là, mais je pense qu'il met quand même en relief l'aspect parfois plus angoissant de ce que ça représente de voyager. Est-ce que c'est comme une volonté consciente de ta part de t'éloigner un peu de certains clichés ou c'était juste
vraiment angoissée, Iris? Ah, tu me connais, Alex, je pense que tu sais la réponse. Je suis juste vraiment Oui, angoissée. gentil de faire semblant que je te connais pas tant que ça, tu sais. Correct, t'es un bon intervieweur. Mais non, je suis vraiment angoissée, là. Je pense qu'il y a des situations que j'ai vécues qui étaient vraiment pas si angoissantes que ça, puis c'est juste moi qui est une personne anxieuse, là. Mais, ben, des fois oui, puis des fois c'était juste vraiment super anxiogène, là, comme ou vraiment super frustrant, là, comme la fois que je devais partir au Japon puis que mon vol de Toronto a été annulé puis j'ai dû partir le lendemain. Tu sais, j'avais juste 10 jours là-bas puis j'avais une conférence prévue comme le lendemain de mon arrivée. Tu sais, l'horaire était tellement serré. Puis ça me faisait manquer une journée, ça me faisait manquer Kyoto, premièrement, puis ça me faisait manquer aussi une journée de travail, là. Fait que ça, ouais, c'était pas le fun, là. Mais, ben, non, oui, je pense que je suis quand même quelqu'un de stressé en voyage, mais qui assure aussi. C'est bon, ça. Je pense que ouais, je me Ah, gère. c'est quand même correct de voyager avec toi, même si tu es stressé, genre. Je pense que oui. OK. Ouais. Ben, je suis juste très organisée parce que vu que je suis stressée, fait que, tu sais, tout se passe bien d'habitude, là. Les affaires qui se passent pas bien, c'est comme pas de ma faute, comme le vol annulé, puis comme le visa qui était compliqué. Ouais, puis quand ton vol est annulé, tu te transformes en Godzilla puis tu détruis l'aéroport de C'est Montréal, puis ça va. J'aurais pris 15 pages de ça, de genre juste qui détruit l'aéroport de Montréal. ça. Euh, on a, on a parlé de ton travail, on a parlé de toi comme touriste. Là, je m'adresse vraiment encore une fois à Iris la touriste. Parmi tous les endroits dont tu parles dans ton livre, lequel tu aimerais visiter de nouveau le plus, puis pourquoi? Ah, mais tous, là? Oui, C'est vraiment une question difficile parce que j'ai envie de tout revoir, mais pas pour les mêmes raisons. Tu sais, définitivement, je veux retourner au Japon. parce que Heu, tu parlais assez longtemps. ben, là, j'étais allée 10 jours, c'était tellement pas assez long, puis même que, c'est Paul, le chum de ma mère, quand parce que moi, j'étais là officiellement pour comme le travail, comme 7 jours, je pense. Ouais. Puis Paul, il était comme: «Mais là, prends-toi au moins quelques jours de plus», puis je sais pas, ça me paraissait tellement compliqué, puis parce que j'ai su que j'y allais tellement pas longtemps avant de partir. Je pense que j'avais comme 2 mois ou en tout cas, j'avais pas beaucoup de temps, tant que ça, pour me préparer, puis tout ça, je sais pas, ça me donnait le vertige, puis mais après qu'il m'a dit ça, je suis comme: «Ben oui, je suis donc bien une nounoune, tu sais, faut que je prenne comme quelques jours là, à mes frais, tu sais». Mhm. Fait que j'ai fait ça. Fait qu'évidemment, le Japon, comme tu dis, je suis tellement pas allée longtemps. Il y a 10 000 affaires que j'ai pas vues. Tu sais, j'étais allée à Tokyo, j'ai à peine vu Tokyo, j'ai presque juste vu le quartier où j'étais, qui était même pas un quartier si intéressant que ça, là. Mhm. Comme le quartier avec l'Alliance française. Puis, c'est comme je l'ai dit dans le livre, le dernier soir, j'étais allée dans un resto qui était comme un resto italien, mais tenu par des Japonais, mais Mhm. il y avait comme presque pas de resto japonais dans mon coin, tu sais. Ouais, non, ça c'est. Fait que oui, j'aimerais s'y retourner. Puis, tu sais, j'ai comme pas vu, mettons, la campagne japonaise aussi, ou, tu sais, les îles, ou je sais pas, il y a tellement d'affaires que je voudrais voir. Ou juste rester à Tokyo dans une chambre d'hôtel puis manger plein de bouffe différente, ça m'irait aussi, je serais vraiment contente. Puis, ben, tu sais, je t'avoue qu'en ce moment, ce qui me manque le plus, comme j'ai vraiment envie de retourner en France puis en Belgique pour voir mes amis. Tu sais, peut-être Mhm. moins comme Bruxelles puis Paris, là, j'ai fait le tour, c'est correct, mais comme j'ai tellement d'amis là, puis de la famille aussi en France, puis, tu sais, c'est arrivé plein de fois dans ma vie là, que ma famille ou mes amis, je les vois pas pendant 2 3 ans ou même 4 ans parce que j'ai pas de sous puis je peux pas y aller. Mais là, on dirait que comme je peux pas, ça me frustre plus, là. C'est plus fâchant quand on est empêché par des raisons, Mhm. plus grandes que des raisons financières ou juste que j'ai pas le temps, là. Ouais. Mais je pense que je retournerais au Japon, honnêtement, là. Ben, si je pouvais En choisir, fait, mettons que j'aurais toutes les possibilités, je pense ouais. que je retournerais au Japon. À date, c'est aussi. Tu en as parlé plus longtemps quand tu as dit comme ah, puis je retournerai aussi là, mais Ouais. comme j'ai commencé par parler vraiment longtemps du Japon, fait que je pense que. J'imagine qu'en ce moment, tu travailles sur la fin de Folk. Ouais, sur la suite, ouais. Ouais. Ça. Ben là, en fait, oui, mais non, parce que je travaille surtout sur la saison 2 de la liste des choses qui existent, la web série. Ah oui. C'est ça que je fais pas mal à temps plein ces temps-ci. C'est comme un gros marathon de scénarisation. Mhm. On est à la moitié. C'est prenant, mais c'est super excitant. Puis je suis vraiment contente de ce qu'on est en train de faire. Puis je pense que la saison 2 va être encore meilleure que la 1. OK. Elle est super plus dégueu, là. Je suis comme, j'ai l'aide d'une script éditrice qui s'appelle Sarah Lalonde, puis qui est vraiment full.
in avec les affaires dégueu, comme moi j'aime bien aussi. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de jokes dégueulasses, mais je pense que ça va plaire au public de 9-12 ans et aux adultes aussi. Puis, est-ce que tu as d'autres projets, à part, je veux dire, à part faire finir une saga épique western, avoir ta propre série d'animation, est-ce que tu as d'autres projets que tu sais, est-ce que tu retournerais, est-ce que tu ferais plus d'autobiographie? Est-ce que, tu sais, comment tu vois ta création dans les prochaines années? Hmm. Ben, tu sais, comment c'est long, là, faire de la BD, fait que je pense que les prochaines années, ben, en tout cas, j'espère que ça ne sera pas comme encore 10 ans, là, mais tu sais, je veux terminer Folk, là, je veux boucler ça une fois pour toutes. J'ai d'autres projets, là. J'ai un projet de livre de rêve là, que je traîne depuis aussi Ouais. vraiment longtemps, que j'ai vraiment envie de faire. Tu sais, je travaille dessus une fois de temps en temps, mais puis sinon, ben, j'ai plein d'autres idées, là. J'ai plein d'affaires que je veux faire, mais le temps, on n'a pas le temps. Il y a juste 24 heures dans une journée. Puis en plus de ça, tu vas vouloir voyager à nouveau. Ouais. Donc, c'est ça. Mais c'est pas clair que je referais de l'autobio, par exemple. Ben, je sais Non? pas. Je sais vraiment pas, là. Comme là, j'ai trouvé ça le fun parce que, tu sais, c'était comme un peu. Je trouvais que c'était pertinent aussi de ramener ces fanzines-là. Comme, c'est un peu comme le 10e anniversaire ou presque de ces histoires-là. Puis je me suis dit, tiens, je vais les publier puis faire des inédits. Mais je sais pas, ben, à moins que je fasse d'autres voyages, mais comme sinon, qui veut lire ma vie, là? Je suis assise de... Mais non, mais je suis assise devant mon ordi puis j'écris comme je le fais des fois sur Instagram, je mets tu sais, des petits strips, mais je pense pas que ça peut en faire un livre, là. En tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme. Je pense que tu pourrais faire comme t'en vends au moins genre 15. J'ai l'impression que tu en vends 15 au Bon, moins. OK, je vais en imprimer 15, là, puis Ben, écoutez, si le voyage vous manque, vous pouvez toujours vous procurer Occupez-vous des chats. Je pars de Iris. Puis si vous avez des questions pour Iris, je pense que ce serait un bon moment pour commencer à les poser. Puis comme je disais, normalement, c'est le moment où Iris elle prend la parole. Fait que si tu veux, Iris, tu peux te poser la première c'est question, pas là. vrai, j'attends tout le temps un peu que les gens puissent poser des questions, puis quand personne en pose, je suis comme, bon, ben moi j'en ai, fait que je vais en poser. Fait qu'on va laisser les gens attendre un peu, puis après ça, t'en poseras une. Moi, j'ai une question. Allô? Allô? Euh, c'est une question sur les journaux. Je me demandais, ça, tu disais tantôt qu'à cette époque-là, comme tu notais un peu dans ton journal de voyage, vraiment des détails sur qu'est-ce que tu avais comme fait dans ta journée, même si tu ne faisais pas des bandes dessinées, c'est par rapport à ça après, puis là, tu peux aller relire ça juste pour savoir comme en 2009, telle journée, tu as fait quoi. Mais est-ce que, je me souviens plus, genre, j'ai l'impression que je suis supposée savoir cette information-là, mais je ne sais pas. Est-ce que tu faisais ça pour la vie de tous les jours aussi ou vraiment juste ton voyage? Ben, en fait, c'était pas, malheureusement, parce que j'aurais vraiment aimé lire ce que tu viens de décrire, mais c'était pas que j'écrivais qu'est-ce que je faisais à chaque jour, c'était que c'était comme mon agenda. C'était comme mon calendrier. C'était comme, OK, genre, vendredi, je m'en vais prendre une bière avec Saint-Jean. Fait que là, c'était écrit, comme quand je regarde ça, je vois que c'était vendredi-là. Tu sais, des fois, peut-être que j'ai pas fait vraiment cette activité-là, mais en tout cas, elle était notée. Fait que pas en détail, mais comme ça reste que ça, même si j'ai pas noté ce que j'ai fait, je peux relire des fois juste une petite note de ce jour-là, j'ai fait ça, puis après je me rappelle, ah ouais, j'avais oublié que j'avais fait ça, puis ça a comme trigger des souvenirs. OK. Mais malheureusement, non, les seules notes que j'avais, c'était vraiment mes pages de bande dessinée que je faisais. OK. Tu n'avais pas de pratique de journal à ce moment-là. Non, c'est triste, hein? Oui, je suis déçue. J'aurais aimé ça aussi le relire. Ouais. Papa a une question. Oh, 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 oui. Supposons que ton sens d'humour fait partie de ce qui t'inspire de la créativité. Supposons. Je pense que j'ai raison. Hein. Est-ce que tu remarques ton sens d'humour, est-ce qu'il change? C'est une question un peu comme ça. non, c'est une bonne question. Non, je pense pas. Je pense que tu pourras peut-être en témoigner, mais il me semble que j'ai quasiment le même sens de l'humour depuis que je suis petite. Là. J'étais un humour un petit peu. Ma mère a fait oui, oui, là, tu sais, un petit peu taquin baveux, puis un peu absurde, puis j'aime des jokes de pète, là, ça n'a pas changé. Là. Fait que non, je pense pas que mon sens de l'humour il a trop changé. Ça reste pas mal tout le temps pareil, ouais. Puis les jokes de pète, c'est universel en plus. Ouais, je pense que c'est universel, hein, c'est ça. Puis C'est pas juste. l'humanité.
Moi, j'aimerais ça savoir. Là, tu as vu, tu dessines aujourd'hui, mais tu dessines d'autres choses. Puis dans ce temps-là, tu dessinais tes carnets. C'est quoi qui te frappe dans qu'est-ce qui a changé dans ton dessin? Ben, comme je disais tantôt, je trouve que mon dessin il est rendu plus coincé. Mais non, voyons donc, Iris! Fâche-toi pas! Ben, je sais pas. Non, mais tu sais, mettons, moi, j'ai remarqué des fois que tu faisais plus de détails dans les fioritures aujourd'hui que dans le temps, par exemple. Ah ouais? Mais tu sais, genre, tu checkes tes décors de folk, là, c'est malade. Là. Ah, ouais, OK. Mais tu sais, comme je disais tout à l'heure aussi, dans Folk, quand je fais de la fiction, on dirait que comme c'est pas du carnet, tu sais, je me documente plus, puis je prends plus de temps pour faire des décors. Puis quand je fais du carnet, des fois, je mets juste comme pas de décor, puis je suis contente avec ça. Là. Mais ouais, j'imagine que peut-être je suis rendue meilleure d'un décor, comme c'est ça que tu dis. Non, mais je me demandais juste s'il y avait quelque chose qui t'avait frappé, mais tu as le droit de dire il n'y a rien qui m'a frappé. Ben là, je t'avoue que j'ai beaucoup checké comme les vieilles pages de carnet. Tu sais, fait que c'est beaucoup là-dedans que je suis. Là, fait que tout ce que je trouvais, c'était que mon dessin était plus lousse à l'époque. Puis on dirait que je suis comme nostalgique de ça. OK, ben j'ai une autre question concernant ton dessin lousse. Oui, vas-y. Penses-tu que le fait que tu avais un dessin ou une façon de raconter, ou en tout cas plus lousse, comme tu dis, ça a le rapport avec le fait qu'il y avait moins de monde qui te lisait dans ce temps-là? Je pense que oui. Définitivement, là, j'avais moins de pression, puis je faisais plus que ce que je voulais, puis je sentais moins que j'avais pas à me prouver, là, parce que je sais pas de me prouver, mais je me sentais moins observée, peut-être, ouais. Est-ce que ça te fait ça, toi aussi? Ben oui, c'est clair. Ouais. Maudit. C'est ça que j'allais dire comme hypothèse aussi, que moi, je trouve que ton dessin n'est pas plus pogné qu'avant, mais peut-être que toi, tu es plus stressé quand tu regardes ton dessin qu'avant. C'est une très bonne hypothèse, c'est vrai, ouais. Ouais. Désolée. Non, mais c'est vrai. C'est peut-être moi qui est plus dur aussi avec moi-même qu'avant. Plus d'attente par rapport à moi-même parce que, mine de rien, quand tu as 15 ans de carrière, entre guillemets, je ne sais jamais quel mot utiliser. Carrière, je trouve ça n'a pas rapport, là, mais en tout cas. Mais tu te dis comment je dois être rendue là où je dois avoir tel genre de dessin. Puis c'est sûr que mon dessin a évolué, mais je trouve pas qu'il a évolué tant que ça non plus. Puis c'est difficile, là, Viviane va faire une face si je dis que mon dessin n'a pas évolué. Mais c'est surtout que c'est difficile d'avoir du recul par rapport à ça, puis de bien le voir avec. Tu sais, c'est mon dessin, fait qu'on dirait que je le vois pas. Tu sais, je regarde le dessin de Viviane, puis je vois comment il a changé, ou le dessin de Caton, mais comme mon propre dessin, c'est difficile de voir. Et du coup, est-ce que tu as ressenti cette pression de l'extérieur sur les parties que tu as rajoutées à tes carnets? Ben, pour le moment, je sais pas, parce que presque personne n'a lu les pages. Les gens qui l'ont lu m'en ont pas trop parlé, mais les gens qui l'ont lu aussi, je pense que c'est des gens qui sont pas trop. Mais même quand toi, tu les dessinais et que tu les écrivais, est-ce que tu te disais, faut quand même que ce soit à la hauteur de ce que je fais maintenant? Est-ce que c'était plus, OK, il faut que ça rentre? Ben, évidemment, il fallait que ça colle bien avec ce que tu avais fait à ce moment-là, au moment de tes voyages, mais est-ce que tu avais cette pression-là pendant l'écriture? Pas vraiment, non. C'est pas au niveau du dessin. Ben, c'est ça que j'ai aimé de faire ce livre-là, c'est que je me suis dit, ah, c'est du carnet. Je vais. C'est pas grave si c'est dessiné un peu vite. Mais par contre, je me posais plus de questions sur ce que je racontais, comme c'était de l'autobio. Il y a quelques pages que j'ai laissées tomber en me disant soit est-ce que ça vaut vraiment la peine que je passe 3 pages sur cette anecdote-là qui n'est pas si intéressante, ou une page que j'étais comme je suis pas sûre, je vais raconter ça. Puis, tu sais, je l'ai dessiné, puis tout, puis finalement, je l'ai enlevé, on l'a pas mis. Puis, fait que, ouais, c'était plus le contenu sur lequel je me posais des questions que vraiment le dessin, dans le cas de ce livre-ci, ouais. Qu'est-ce que t'as enlevé? Pardon? Qu'est-ce que t'as enlevé? Ah! C'est en privé. Ben, c'est Mais pas... tu dis que t'es pudique. Est-ce que
dans ton carnet, quand tu fais ton voyage à l'époque, est-ce que tu te laisses aller un peu ou même juste de décrire ces affaires-là de base, tu le fais pas? Ah, mais tu veux savoir si est-ce que je me censurais, entre guillemets, à Ouais. l'époque? Ah oui, définitivement. Il y a plein d'affaires que je n'ai pas racontées puis que j'ai toujours pas racontées maintenant. Ben non, il y a des trucs personnels que j'ai pas envie de raconter. Puis aussi des trucs, des fois, qui concernent d'autres personnes ou qui mettent d'autres. Ben, en fait, c'est un peu ça la page que j'ai enlevée aussi, c'est que ça concernait quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, j'ai pas envie de soit partir une chicane pour quelque chose qui va être mal compris parce que c'est raconté en une page ou juste mettre la vie d'autres personnes en scène puis que cette personne-là n'a pas envie d'être mise en scène. Là. Ça, des fois, je fais attention à ça après avoir vécu des choses. En tout cas, des épisodes bizarres de choses que j'ai eu des chicanes, en tout cas. Ah, il y a plein de chats. J'ai vu Mango tantôt, puis là, il y a le chat de Boom. Allô, les chats. Est-ce que les chats ont des questions? Ah, mais moi, j'ai quelque chose à rajouter pour ceux. J'imagine qu'il y a pratiquement personne ici qui a lu les fanzines, mais je regarde peut-être. Oui, c'est ça, Sophie. Ah, Mathieu, ah ouais. Wow, bravo, Mathieu. Sinon, écoute. Viviane, Alex. En tout cas, bref, ceux qui ont eu les fanzines ou ceux qui s'inquiéteraient de trouver ça redondant, il y a quand même vraiment beaucoup d'inédits. Je veux juste rassurer tout le monde là-dessus. Là. Non, mais comme on disait au début, je pense que c'est la moitié du livre. Tu sais. C'est ça. Moi, au début, je pensais qu'il allait. Quand Luc m'a dit elle va commenter un peu, je pensais que ça allait être des introductions au début ou à la fin, mais finalement, des fois, c'est même à l'intérieur des fanzines, carrément. Tu coupes un peu la narration, puis tu fais comme des apartés, puis ça aussi, c'est super intéressant. Là. Ben, Mais de toute façon, les fanzines sont excellents. Moi, je voudrais les relire n'importe quand. C'est ça va être une belle façon de les relire. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a dans le chat. Oh, il y en a dans le chat. Est-ce que tu veux nous en lire une ou deux? Ou, Alors, il y a Sandrine qui demande le rôle des chats dans tout ça. Je trouve ça tellement drôle parce que c'est une deuxième fois dans ma bibliographie, je vais avoir un livre avec le mot chat dans le titre, puis il n'y a pas vraiment de chat dans le livre. C'est comme le petit chat, les gens sont comme, tu sais, dans les salons du livre là, avec Ziane, les gens sont comme ah, un petit chat, oui, on dit souvent ça, puis le monde il l'achète parce qu'il pense que ça va être un livre sur les chats, puis ben, ils doivent être un peu déçus. Mais dans Occupez-vous, j'ai des chats, je pars, évidemment, il n'y a pas vraiment de chats parce qu'ils ne sont pas avec moi, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe pendant que je ne suis pas là. Ben, ils sont un petit peu là quand même. Là, on les voit des fois, mais à peine. Mais ouais, c'est parce que j'avais 2 chats à l'époque. Fait que quand je partais, il fallait que je les fasse garder. Puis il y a des personnes très généreuses qui les gardaient puis qui s'en occupaient bien. J'espère. Sinon, il y a Diane qui demande selon toi, c'est quoi la différence entre le carnet et le journal intime? Le carnet pouvant devenir public? Point d'interrogation. Ouais, ben c'est ce que j'allais dire. Là, le carnet, si c'est un journal intime, clairement, c'est pas fait pour être lu par tout le monde. Fait que là, je vais peut-être moins me censurer. Puis le carnet, ben, c'est une forme de journal intime aussi, mais tu sais, un journal intime qui est plus comme un échange avec d'autres gens, tu sais, que tu sais que ça va être lu puis que tu vas pouvoir échanger avec les gens par rapport à ça. Mais il y a tout comme je disais, l'aspect d'être pudique, là, de ne pas vouloir tout raconter. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que tu aimerais ça refaire une résidence d'artiste à quelque part? Et si oui, où? Oui, j'aimerais ça. On dirait que je me sens plus prête aussi, parce que la résidence que j'ai faite à Bruxelles, c'était comme ma première résidence officielle. Tu sais, j'avais fait une espèce de résidence, en tout cas, vous verrez quand vous verrez le livre, mais je m'étais un peu organisé une résidence improvisée à Paris. Puis, tu sais, j'avais squatté différents ateliers comme ça. Puis, par contre, quand je suis allée à Passaporta à Bruxelles, c'était vraiment, tu sais, c'était officiel. Là, ils me prêtaient un appartement, puis c'était dans un cadre formel. Puis, tu sais, j'ai vu qu'est-ce que j'aimais, puis qu'est-ce que j'aimais pas de ça, puis comment je pourrais rendre ça plus agréable si j'en refais une. Fait que j'aimerais vraiment ça, n'importe quand. J'aimerais ça, n'importe où, franchement. Je pense que je serais partante pour aller n'importe où. Mais je n'irais pas se retourner à Bruxelles. Là. Je suis quand même quelqu'un qui aime
j'ai comme... J'aime ça, les mêmes affaires tout le temps. Je sais pas, je suis quelqu'un qui aime bien avoir ses petites habitudes. Fait que je me sentirais bien dans mes affaires là-bas. Mais je serais vraiment partante pour n'importe où, là. Mais après, n'importe où, ce qui est bizarre aussi quand tu fais une résidence dans un pays qui est vraiment super différent du tien, c'est que déjà, il faut que tu t'adaptes au choc culturel, puis tout ça, puis il faut que tu essaies de créer là-dedans. Fait que ça peut être compliqué, mais ça peut être le fun aussi, ça peut être déstabilisant, puis ça peut être inspirant. Je pense qu'il y a une question dans le chat. En fait, c'est penses-tu éventuellement faire un livre qui porterait pour de vrai sur les chats? Ben, j'ai fait un fanzine. Un chef-d'œuvre. Les Salettes à Prix, c'est un chef-d'œuvre, je pense, du fanzine. Qui est encore disponible d'ailleurs sur mon. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram, le lien dans la bio. Puis j'aimerais peut-être ça, à un moment donné, comme faire plus de pages de ça puis en faire un livre. Vu qu'il me reste encore plein de trucs à raconter sur mes chats que j'ai plus, qui sont morts, mais... Tu peux faire les mauriceries. Ben, c'est ça, maintenant je peux faire les mauriceries vu que j'ai un nouveau chat. Mais encore une fois, le temps, j'ai comme trop de projets, pas assez de temps. Peut-être un jour. Mais c'est sûr que ça pognerait, là. Les gens aiment ça, des histoires de chats en plus. Tu pourrais appeler ça le Stitcher. Bonne idée de titre! Ouais, je pense que ça serait vraiment bon. Ben, surtout que là, il y a le Stitcher puis il y a l'esti de chat qui est, en tout cas, on partira pas là-dessus, mais il y a déjà 2 livres qui s'appellent pareil, fait qu'on pourrait en faire un 3e, pourquoi pas. Ben, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, il faut laisser Iris aller travailler sur son projet de livre de chat qu'on a décidé qu'il fallait qu'elle mette au top de ses priorités au cours des prochaines semaines. Il y a ma sœur qui dit une résidence à Saint-Jérôme, le choc culturel serait fou. Je suis partante pour une résidence à Saint-Jérôme, n'importe quand. En ce moment, ça file exotique. Tout file exotique en ce moment. Oh, Saint-Jérôme! Ben, merci beaucoup, Iris, d'avoir bien voulu faire 1 heure de questions-réponses. Puis peut-être que tu vas avoir plus de jobs parce que si les gens commandent le livre sur le site de PawPaw et qu'ils mentionnent qu'ils veulent une dédicace, ben, on va amener les livres. Tu vas dessiner dedans? Ouais, j'ai même acheté des crayons avec la même couleur que le fantôme qu'on a choisi. Fait que, wow! Je suis prête. Tu es prête pour genre vraiment beaucoup de dédicaces? Je suis vraiment prête. C'est excellent. Ben, merci beaucoup à tout le monde d'être là. C'est comme vous avez été à l'heure aussi. Ça, c'est bravo. Bravo tout le monde. Puis merci beaucoup. Merci Alex. Puis merci tout le monde. Je suis vraiment comme touchée qu'il y ait eu autant de personnes. C'est trop cool. Merci beaucoup.